Welcome, bienvenue, benvenuti, bienvenue donc à tous et à toutes pour le 4e épisode de Il n'y a pas que le slasher qui compte, avec une autre facette dont peu connaissent me concernant, à savoir le jeu vidéo et plus précisément Resident Evil. Pour ce fameux Resident Evil, ce titre phare, en tout cas qu'on nous avons connu en France et même dans les pays européens, est connu outre au Japon sous le titre Biohazard. Je trouve même que le titre japonais est bien plus accrocheur, puisque voilà, l'hasard de la biologie, puisque au final c'est aussi un petit peu ça, est bien plus sympa. Mais bon, après voilà, pour ceux qui connaissent l'anecdote, je pense voilà, au bout de plus de 30 ans de saga, à l'époque, Biohazard, c'était également un groupe qu'il y avait en Europe, un groupe de musique. Donc, à l'époque, les Japonais n'ont pas pu aussi faire passer ce titre au niveau de Capcom, puisque c'est Capcom qui gère la licence jeux vidéo de Resident Evil. Il avait fallu trouver un autre titre et Resident Evil a été trouvé. Et au final, on s'y est tous habitués à l'époque, puisque je pense qu'on était très peu à connaître le titre Biohazard. Bref, en tout cas, c'est ma saga de jeux vidéo préférée, déjà parce qu'on est sur de l'horreur, on est également sur du zombie, avec les références bien entendu à George A. Romero et sa saga zombiesque. Voilà, vous savez à quel point j'y suis très attaché au genre horreur, mais également et surtout à cette saga de George A. Romero, que j'ai toujours considéré comme le patron dans ce domaine. Il m'a d'ailleurs été donné l'occasion d'en parler, notamment sur un live de Jonathan de Vidéo Club 58, concernant la saga zombiesque de George A. Romero. En dehors de cela, c'est le fameux Shinji Mikami qui, comme vous le savez, est donc le créateur de saga jeux vidéo ludique. Créateur, il y a aussi des gens qui ont travaillé autour de lui. Alors, en dehors de ça, il faut savoir quand même que Shinji Mikami n'était pas quelqu'un très attaché au genre horreur. Mais bon, il a été quand même mis sur ce projet et au final, on a eu ce que nous connaissons tous au jour d'aujourd'hui. Il s'est également inspiré, en dehors de Romero, d'un jeu japonais qui, je crois, n'est jamais sorti en France, à savoir Sweet Home, qui était un jeu avec des fantômes, et au final et heureusement, ça a été transformé en du zombie et c'est pas plus mal. Et en dehors de ça, son influence a été aussi dans le fameux Alone in the Dark, que j'avais joué à l'époque sur la fameuse 3DO de mon très cher père, que j'ai eu pendant de nombreuses années. Un très bon titre, en tout cas dans le contexte de l'époque. Donc lorsque c'est débarqué, moi j'ai connu Resident Evil, ça devait être vers fin 96 ou tout début 97, le premier du nom, et c'était une vraie claque sur PS1. En termes graphiques, encore une fois, je parle bien pour les gens comme moi qui ont grandi dans cette période-là, dans l'évolution des jeux vidéo. Et c'était vraiment une vraie petite claque à l'époque, même par rapport aux effets sonores, aux musiques qui avaient été choisies, le bestiaire de fou qu'on pouvait avoir dans ce jeu du zombie, du cerbère, enfin les cerbères, les fameux Doberman zombifiés, du Hunters, du tyran, et encore tout un tas de bestiaires, ou même le Neptune, le fameux grand requin, voilà. Et puis, bien entendu, plein de personnages dont on s'est attaché, Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton et le fameux antagoniste qu'on aura l'occasion de recroiser à d'autres reprises dans la saga, Albert Wesker. Voilà. Bon, le premier opus, j'avoue que j'y suis très très attaché, le fameux Resident Evil 1. Très attaché, même si au jour d'aujourd'hui, forcément, à côté de ce qui est fait, ça a pris quand même un coup de vieux. Mais voilà, je suis très attaché de la même façon que je suis attaché aux anciens films, voilà. Puis ça m'avait donné quand même de sacrés frissons à l'époque, jusqu'à ce fameux Resident Evil 2 que j'aime encore plus. Voilà, parce que voilà, Léon S. Kennedy, Claire Redfield, voilà. Et encore une fois, un bestiaire absolument fou. On a encore une fois
une autre version du tyran. Hein. Voilà, c'est une belle évolution hein, dans celui-ci. Bon, on le voit uniquement voilà dans le scénario B. Hein. Aussi bien pour Léon que Claire. Hein. Mais voilà, on avait quand même un petit cap déjà orienté un petit peu plus action, mais assez stressant, mais mine de rien pour l'époque. Même les musiques étaient encore plus phénoménales. Il y avait vraiment des scènes qui pouvaient absolument voilà, nous surprendre. La première scène par exemple avec le Lickers dans le commissariat. D'ailleurs, même le commissariat était dingue à l'époque. On était vraiment dans un côté apocalyptique. Bah oui, parce que bah, dans le premier, c'était dans le manoir Spencer, et puis bah, entendu, bah, la fuite du fameux Rusty s'est échappée, et voilà, bah, ça a été jusque dans la fameuse ville Raccoon City, qui se trouvait juste à côté. Et ça a muté, vers le fameux virus G, qui était détenu par le fameux William Birkin, hein, qui est donc un savant dans un grand laboratoire, hein. Enfin bref, où il travaillait avec sa chère Annette Birkin hein, et leur jeune petite fille à savoir Cheryl, qui était un petit peu mis de côté. Enfin bon bref, ça c'est encore une autre petite chose, je m'égare. Très attaché donc du coup à ce second opus, un peu plus dynamique hein, entre guillemets. Hein, voilà, chaque jeu a ses différences. Hein, voilà, moi je sais que j'adore. Après, on a eu donc le troisième opus qui initialement n'était pas censé être le troisième opus, c'était censé être une sorte de version DLC, j'entends bien, de la part de Shinji Mikami, puisque de base ça devait être Resident Evil Nemesis, et non pas Resident Evil 3 Nemesis. Au final, c'est la Capcom qui a fait la pression auprès de Shinji Mikami pour imposer ce chiffre numéro 3. Et de lui, de son côté, il a fait en sorte que pour que le titre Nemesis reste, puisque le 3 devait être au final le Code Veronica, dont on parlera bien évidemment après. Donc ce troisième opus avec ce grand méchant de Nemesis m'a donné aussi un bon gros paquet de frissons à l'époque, du stress hein, dans sa façon voilà de hurler, même dans sa façon dans il tapait des sprints de malade pour nous mettre de sacrées grosses savates, enfin bref. Et puis même ces petites notes qui accompagnaient le moment où on arrivait dans une salle, où on savait qu'il allait arriver, enfin bref. Un grand jeu encore une fois où on pouvait du coup retrouver un nouveau Jill Valentine, sans oublier brièvement hein, le fameux Brad qu'on pouvait déjà voir dans le premier opus. Enfin, c'était pas un personnage jouable. Hein. Et on avait également un autre personnage jouable, cette fois-ci. Bon, là, c'était plutôt un peu plus tard dans le scénario, le fameux Carlos, Hiver. Voilà. Encore une fois, un très très bon épisode qui se concluait voilà, par la destruction de Raccoon City. Avant un retour des années après dans le voilà. Et puis on a eu aussi l'épisode Survivor à la première personne avec un scénario plutôt assez ambitieux, voilà, à base de clonage, et tout un tas d'autres choses. Mais après voilà, c'était la différence en termes de graphique qui piquait aux yeux. Mais bon, c'est un épisode à part. Je le trouve plutôt sympathique. Et puis voilà, après on est passé à la version tout ce qui est PS2. Et je parle de PS2, mais juste avant ça, quand même, faut pas oublier, on a eu le Code Veronica qui était sorti sur Dreamcast. Et oui. Et là, c'était une vraie petite claque, encore une fois. À l'époque, déjà en termes graphiques, c'était un vrai cap. Hein. Et on retrouvait à nouveau Chris Redfield, Claire Redfield, et oui. Et on retrouvait ce cher Albert Wesker qui avait pas mal muté hein, depuis le premier. Hein. Voilà, donc, en tout cas, c'est un épisode que j'aime énormément, Code Veronica. Bien qu'à l'époque on lui a reproché d'être très long, pas pour moi, entre guillemets, voilà, on n'a pas le temps de s'ennuyer sur cet épisode, hein, avec pas mal encore une fois un baissière absolument de dingue encore une fois. On avait même un boss qui s'appelait, dans mes souvenirs, Nosferatu. Enfin bref, en dehors de cet épisode-là aussi, on en a eu tout un tas d'autres derrière sur PS2, les fameux Outbreak qui ont été malheureusement expurgés de leur base, quoi, c'est-à-dire le jeu online, enfin, contrairement au Japon. Et puis voilà, tous ces jeux-là qui sont sortis derrière sur PS3, sur PS4, sur PS5. On a même eu aussi des versions sur Game Boy Color et également sur la Nintendo DS avec le fameux Resident Evil Deadly Silence, voilà, qui a été une sorte de remake du tout premier sur PS1 avec quelques petits ajouts, voilà. Et puis au-delà de ça, on a aussi
la petite pépite qui était à l'époque le remake sur GameCube, une vraie claque qui, au jour d'aujourd'hui, n'a pas pris une ride. Voilà, dans le genre de remake, je pense qu'on n'a pas fait mieux. Voilà. Après, il y a eu certes le 2, mais le premier, il est juste absolument magnifique, déjà sur un plan graphique, sur un plan sonore, sur un plan baissière, même sur le scénario, sur tout ce qui a été ajouté, tout en ne perdant pas également tout ce qui faisait le charme également de la mine de rien du premier film, enfin du premier jeu autant pour moi, et des nombreux personnages qui y sont. Euh, non, vraiment, c'était absolument magnifique. Alors, en plus, là, ce qui était bien, c'est que cette fois-ci, on avait une scène d'intro qui était bien plus sympa cette fois-ci, hein, même plus frissonnante. Contrairement à la fameuse scène d'intro qui était faite avec de vrais acteurs, enfin, dans la version PS1, bon, elle peut être un petit peu kitsch au genre d'aujourd'hui, avec des réactions un petit peu bizarres, mais bon, voilà, c'était le charme de l'époque. Hey! Come here! Huh? Joseph! No! Don't go! En tout cas, voilà, ce fameux Resident Evil remake, dont beaucoup appelé à l'époque Resident Evil Rebirth, voilà, dont on doit à la rigueur ce fameux nom à ce fameux Julien Chiez, autant pour moi, qui, bon, à l'époque où il travaillait dans les magazines de jeux vidéo, bah, il avait nommé ainsi, enfin bon, bref. Et puis, comme je vous dis, il y a eu le remake du 2, il y a eu le remake du 3, voilà. Après, il y a eu des gens, ils ont été contents, pas contents. Même moi, il y a eu des moments où j'ai été pas satisfait sur le remake du 3, mais encore une fois, tu n'es pas à jeter, encore heureux. Bah, c'est une saga qui a quand même beaucoup évolué. Alors, moi, je suis très attaché aux jeux qui sont sortis sur la PS1. J'ai pas honte de dire que j'y rejoue encore. Peut-être pas avec la même application qu'à l'époque, mais d'ailleurs, j'ai pas honte de dire que aussi que bah, j'y joue. Il y a des fois même aussi pour faire du speedrun, ouais. Même sur PS1, il y en a qui font ça sur émulateur. Enfin bon, bref. En tout cas, voilà. C'est des jeux et une saga que j'aime profondément. Et tellement profondément que bah, à une époque, j'avais énormément de choses. Bon, je n'ai pas pu conserver tout, mais il me reste encore pas mal de choses. Et bah, je tenais également, en dehors de faire ce petit vidéo hommage, à vous présenter ma collection. Donc bah, j'espère que ça vous plaira. Avant de commencer à vous présenter les jeux vidéo, je tiens à vous montrer quelques livres d'époque, magazines, que j'ai gardés. En commençant par le fameux Joypad. Alors là, il s'agit d'un tout petit fascicule qui se trouvait à l'intérieur du magazine d'époque que je suivais puisque j'étais à suivre régulièrement, voilà, que ce soit Joypad et tout un tas d'autres magazines liés aux jeux vidéo. Et dedans, donc du coup, on avait cela. En l'occurrence, ça devait être pour un petit collector. Enfin bref, c'est très vague. Il y a très longtemps que j'ai ça. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on y trouvait à l'époque beaucoup d'informations, en plus de pas mal de photos, de jeux visuels. Voilà, là, en l'occurrence, c'était sur le fameux premier Resident Evil, enfin, le troisième opus, mes excuses. Une interview du créateur Shinji Mikami, donc avec pas mal de questions fort intéressantes. En tout cas, à l'époque, moi, je prenais plaisir à lire cela. On y retrouvait également voilà, des croquis d'époque de Claire Redfield et Monsieur Léon S. Kennedy et un morceau que j'ai découpé à l'époque. Pourquoi? Je sais pas, mais c'est une vraie bêtise. Voilà, un petit peu du bestiaire également. On retrouve notamment le fameux Martin qu'on voit dans le deuxième opus. Voilà, zombies, etc. Voilà. Là, on revient sur le tout premier, là où tout a commencé. Voilà, c'était chouette, tout ça. Pour moi, voilà, ça me permettait de découvrir plein de choses, mine de rien. C'est ainsi, grâce à ce petit bouquin que j'avais découvert du coup l'existence du Resident Evil Director's Cut et Resident Evil Director's Cut Dual Shock, donc en édition import, bien qu'en France nous ayons eu l'édition Director's Cut qui diffère quand même tout de même
de Director's Cut japonais. Voilà. Alors, on y trouvait pas mal, entre guillemets, comme je disais, de choses, pas mal de photos, de belles petites photos. Là, c'est sur le Resident Evil 2, vous reconnaissez. Dedans, on pouvait aussi retrouver, alors je sais pas s'il y en a qui avaient connu ça, le fameux Resident Evil 2 DualShock, avec le retour de Chrysophield dans un mode battle, avec plein d'autres personnages qu'on pouvait jouer, où il fallait, je crois, retrouver des bombes selon certains niveaux. Voilà, il y a un bon paquet de temps, j'ai pas joué, mais Chris Redfield était jouable. Voilà. Donc nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu à l'époque en France, hein, du moins sur la PlayStation, alors qu'aux États-Unis et au Japon, ils ont eu ce fameux mode battle. Je crois que c'est quelques années plus tard qu'on y a eu droit. Alors, est-ce qu'il était présent dans l'édition Nintendo 64? Je ne m'en rappelle plus. Je crois qu'il était sur la version Dreamcast. Mais en tout cas, sur GameCube, je crois que ce mode, il y est. Voilà. Donc là, c'est le fameux Resident Evil 3 avec Doors, le Nemesis. Voilà. Qu'est-ce qu'il était classe ce jeu. Enfin même, qu'est-ce qu'ils étaient géniaux ces jeux. Le fameux Brad. Voilà. Kendo. Alors là, c'est justement, je parlais de la version 64, ça a été vraiment un exploit de mettre ça sur cartouche quand même à l'époque. Hein. C'était dingue quoi. Dingue. Voilà. Surtout tous les scénarios, tout était dedans quoi. Là, c'est la version Code Veronica sur Dreamcast. Hein, des frissons et des frissons. J'ai adoré ce jeu et je suis très content qu'il puisse ressortir en remake. J'ai vraiment hâte d'y jouer tout simplement. Et surtout, ça sera probablement un des derniers Resident Evil à jouer en support physique. En tout cas, je l'espère. Voilà. De beaux graphismes à l'époque. Hein. Il y a eu également la version du coup Game Boy, hein, pour ceux qui ne l'ont pas connu. Et il y a même eu aussi une version... alors ça, c'était la version Game Boy Color, hein, vous pouvez voir. Mais il me semble aussi, oui, il y avait eu une version Game Boy classique, je crois, soit c'était Resident Evil Gaiden, ou alors c'est le même jeu, parce que je me souviens d'un jeu aussi qui se passait sur un bateau, sur console portable. Alors, je ne parle pas des Resident Evil Revelation, hein. Non, enfin, bref. Le fameux Dino Crisis, hein, qui est sorti aussi sur PlayStation 1, avec toujours de Shinji Mikami, hein, le créateur. Là, en fait, c'était vraiment bien inspiré de Jurassic Park, hein, mais dans le genre survival horror, génial, avec la fameuse Regina, d'un nom de pizza. Voilà, c'était un très très bon jeu, et j'espère qu'un jour, hein, qu'ils feront un remake digne de ce nom. Ça fait un bon paquet de temps qu'on nous sommes nombreux à l'attendre. Voilà. Là, c'est le fameux Resident Evil 1.5, celui qui devait à l'origine être le second épisode, qui avait été terminé, je crois, à hauteur de 60%, et en cours de route, ils se sont dit, bon, on laisse tomber et on fait autre chose. Dommage. Bon, j'aime énormément ce qu'ils en ont fait sur le Resident Evil 2, mais là, on y retrouvait par exemple la fameuse Elsa Walker. Hein. Voilà, Léon S. Kennedy était déjà présent, hein. Présent, autant pour moi. Enfin bref. Là, on retrouve d'autres jeux qui sont dans l'univers Survival Horror. On avait Overblood qui était sorti quand même en France avec un doublage français. La suite, bien entendu, disponible au Japon, aux États-Unis, je crois, et en Italie, parce que moi, je l'ai eu en PAL italien. Voilà. Silent Hill, hein, bien évidemment. Grand jeu Silent Hill. Et puis, là, c'est tout ce qui est astuce hein, pour les différents jeux. Voilà, bon, bref. Bon, il y avait également les sites web hein, d'époque, hein, pour ceux qui s'en rappellent. Hein. Et là, ces deux petites photos viennent en fait du spot publicitaire que George Romero avait tourné à l'occasion de la sortie de Resident Evil 2. Voilà, avec Claire Redfield et Léon S. Kennedy. Qu'on peut retrouver voilà, sur YouTube. Hein. Et ça, c'était on va dire, une version bêta de ce qu'aurait pu être voilà, cette affiche. Le film sous le giron de monsieur George Romero, qui à l'époque devait bel et bien réaliser l'adaptation. Je regrette tellement parce que ça devait se dérouler dans le manoir, reprendre aussi les personnages.
Ça devait être assez violent, hein, tel qu'il en avait parlé, interdit au moins de 16 ans en France, 17 aux États-Unis. Et d'ailleurs, je vous recommande de voir le documentaire qui a été consacré sur ce qu'aurait pu être ce film, avec tout un tas de gens qui, à l'époque, avaient bossé dessus, notamment des notes qui ont été gardées, qui sont évoquées dans ce documentaire. Voilà, donc vous pouvez soit le trouver en import américain, il y a également une édition Blu-ray allemande où vous pouvez retrouver donc ce documentaire. Donc, si vous voulez le voir, voilà, n'hésitez pas, il en vaut vraiment la peine ce documentaire. Voilà, après, tout ce qui est merchandising, les vêtements, les comic books, la musique, etc. Les figurines, bien entendu. Hein. Voilà. Hop là. Après, on a également d'autres magazines que j'ai pu avoir par la suite. Bon, là, c'est un peu plus différent. Ça regroupe tout un tas de jeux, de Survival Horror, etc. Pas que du Resident Evil. On a là ici Parasite Eve 2. Voilà, le projet de Zero et le Silent Hill, Downpour, etc. Enfin bref, c'est pas que sur du Resident Evil, hein, le Frédéric Reynal et son fameux Alone in the Dark. Hein. Voilà. Et ici, ça c'est l'époque, le guide stratégie de Resident Evil 3. Voilà, que j'ai depuis la sortie du jeu. Ou du moins, voilà, je l'avais acheté pas longtemps après la sortie du jeu. Voilà. Pas mal de belles illustrations, en plus de notes. Hein. Voilà, ça c'est joli quand même, avoué. Hein. Le fameux Michael, ouais. Voilà. Donc voilà, c'est pour ceux qui avaient un tout petit souci, voilà, besoin d'une aide. Là, le Hunter Gamma ici qu'on peut voir, hein. Tordure qui m'a déjà bouffé à l'époque, hein. Avalé tout cru. Voilà, le Nemesis dans une de ses mutations. Enfin bref. Voilà. Et au niveau la partie jeu, alors là, pareil, c'est tout ça, c'est l'époque. Alors ici, le premier Resident Evil, hein, édition Black Label. Pourquoi? Oui, parce qu'il existait une autre édition avec un contour blanc et tout entouré de rouge, pas spécialement joli. Bon, je sais qu'il y en a qui l'ont, mais moi non. Voilà, édition française, ça va de soi. Hein. Voilà, un jeu que j'ai, comme j'aime bien utiliser cette expression, que j'ai signé tout simplement, encore et encore et encore. Voilà. L'édition Director's Cut, qui donnant avait un petit CD démo de Resident Evil 2, dont d'ailleurs il existait d'autres démos de ce jeu Resident Evil 2, dont une sous une pochette cartonnée. Et ce qui était bien, c'est qu'en fait, on avait la possibilité du coup de voir pas mal de petites différences entre ces versions démo qui étaient sorties à l'époque et la version finale. Voilà. Donc voilà, j'étais bien content à l'époque parce que voilà, c'est l'édition Director's Cut où on pouvait y avoir du coup des scènes qui ne sont pas visibles dans la version qu'on a eue en France, mais les Director's Cut ont presque de nom. Pourquoi? Autant voilà dans la scène cinématique du début qui prête un petit peu à sourire maintenant, on a quelques scènes en plus, mais par contre il nous manque encore une fois dans cette version là quelques bouts de scène dans la cinématique où on découvre le premier zombie qui est en train de bouffer une tête. Il manque également quelques plans qu'on a dans la vraie Director's Cut au Japon. Voilà. Bon, c'était vraiment pour la petite info. Voilà. Et au-delà de ça, voilà, le visuel, qu'est-ce que je trouvais ça moche, et je trouve toujours ça aussi moche. Hein. Voilà. Le fameux Resident Evil 1.5, alors c'est tout sauf officiel, hein, bien évidemment. C'est des fans qui ont bossé dessus, rechercher tout ce qui avait été fait à l'époque. Ça n'a pas été simple pour tout réassembler. Alors, il existe du coup des versions jouables. Hein. Là en l'occurrence, oui. Bon, après il faut avoir une console pucée, etc., pour pouvoir y jouer. Je sais qu'il y en a qui jouent aussi sur émulateur. Et honnêtement, c'est plutôt plaisant, même si c'est incomplet. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot pour espérer un jour avoir une version complète de ce jeu. Ici, on a le fameux Resident Evil 2, un de mes chouchous, voilà, où j'ai signé pendant longtemps. Pareil, c'est l'époque, tout ça. Hein. Ça fait vraiment partie de ma collection quand j'étais plus jeune. Voilà, Clarifield, Léon S. Kennedy, le scénario A, le B, Hung, Tofu. Punaise, Tofu, c'était pas simple. Hein. Je sais pas si vous l'avez fait, mais voilà. En tout cas, voilà, c'est
des jeux voilà que j'ai fait refait voilà. Le troisième, Resident Evil 3 Nemesis. Stars. Bon, je le fais très mal, hein. Mais je vous dis qu'à l'époque, voilà, ça me faisait des petits frissons, hein, notamment quand il faisait des petits sprints pour essayer de nous choper là. Punaise. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà, c'est peut-être même mon préféré, hein. Alors, continuons également avec cette fois-ci le Resident Evil Survivor. Qui est aussi dans son jus, qui comme vous voyez là, il a une fêlure, je sais pas si vous en rendez bien compte, voilà. Suite à un incident là chez mes parents, ça fait un bon paquet d'années, où il y avait un meuble où tous mes jeux étaient rangés, c'est tombé et malheureusement c'est lui qui a pris. Voilà, bon, la beauté ça change, je vais dire, mais bon. Voilà, donc le scénario est plutôt chouette. Par contre voilà, c'est plutôt le niveau graphisme et c'est une grosse claque par rapport à ce qu'on voit sur le 2 et même sur le premier. Pourquoi? Bon, bref, ça n'empêche que j'apprécie plutôt cet épisode, hein. Voilà. À jouer bien entendu sur un écran cathodique, hein. Voilà. Maintenant, on va passer aux éditions japonaises. Vous allez pouvoir voir sur les versions PS1, hein, PS1, les visuels qui sont bien plus sympas, comme bien souvent, hein, que l'édition française, avec dans un premier temps le Resident Evil nommé Biohazard. Bien plus sympa comme titre, avec comme vous voyez là un œil ensanglanté avec une petite goutte de sang. Là, je trouve ça bien plus sympa, hein, pour ma part. Voilà. Même au niveau de l'arrière, hein, ça c'est vraiment des petites perles que je suis bien content d'avoir dans ma collection. Voilà. Ça dit, hein, j'y ai joué, hein, même parce que voilà, je les ai découverts sur PS1 en édition française, mais même les éditions Jab, je les ai testés, hein, et c'est même là qu'on se rend compte aussi. Bon, vous allez peut-être me dire, oui, c'est normal, oui, mais moi à l'époque, c'est ainsi comme ça que quand je jouais à ces versions japonaises, que je voyais que c'était plus rapide. Et oui. La version Director's Cut, là aussi bien plus jolie que la nôtre, hein, avec, on peut deviner le zombie. Voilà. Et dedans, du coup, on avait comme sur la version française des angles différents. On activait le mode avancé. On avait des objets qui étaient placés à différents endroits et tout un tas d'autres choses. Enfin bref, c'était vraiment chouette. Et là, alors là, c'était plutôt sympa parce que en fait, regardez ce visuel, le Director's Cut, DualShock, qui nous permettait de pouvoir jouer en version DualShock avec sa DualShock à ce premier opus, version Director's Cut. Donc pour l'occasion, je vais quand même vous l'ouvrir parce qu'il y a quand même un petit truc encore plus sympa qui est présent dedans. Bon voilà, donc déjà vous voyez, là ça représente l'entrée du manoir, hein. Tout ça encore une fois est d'époque, j'ai ça depuis très longtemps. Et dedans en fait, il y avait un disque où l'on pouvait du coup découvrir pour la première fois Scary Duet, le Resident Evil 2, plus connu sur le Resident Evil 1.5. Il y avait donc Elsa Walker, etc. Donc du coup il y avait plusieurs scènes cinématiques, un petit peu de gameplay, mais on ne pouvait pas y jouer, bien qu'il existe une version CD démo qui était présentée à l'époque sur les premiers salons. Bon, c'est comme ça, hein. Pour mettre la main dessus, j'imagine même pas le prix que ça doit être. Et tout est en parfait état, hein. C'est vraiment conservé depuis très très longtemps. La notice elle est en parfait état, et puis au-delà de ça, c'était du beau travail ce qu'ils faisaient dessus au Japon. Voilà, en couleur, voilà. Moi j'adore ça, c'est vraiment chouette. Et puis donc le disque avec, dans un côté on avait tous ces armes illimitées, tout un tas d'autres choses pour le jeu, et donc du coup la possibilité de découvrir plein de scènes de ce qu'aurait pu être le Resident Evil 2. Voilà, chose qu'on n'a jamais pu avoir en France, du moins en Europe. Des éditions dignes de ce nom. C'est vraiment de super belles pièces que je suis content d'avoir. Le Resident Evil 2 DualShock, hein, là aussi donc possibilité de jouer en DualShock. Voilà, c'était chouette. Et puis dedans il y avait, comme je le disais, le mode battle, et puis le visuel est quand même bien plus sympa que ce qu'on a eu en France, hein. Le visuel qui a d'ailleurs été repris pour l'édition, si je m'abuse, de la Dreamcast.
notamment dans un mode Value Plus, hein, c'était indiqué dessus. Enfin bon, bref. Biohazard 3 Last Escape, comme il est nommé au Japon. Voilà, alors j'ai pas réussi à remettre la main sur la version Jap de Resident Evil Survivor, Gun Survivor en tout cas au Japon. Je sais que je l'ai, mais pendant un de ces quatre que je la retrouve parmi mes jeux vidéo, etc. Donc bref. On passe sur une autre génération, à savoir la PlayStation 2 avec Resident Evil Outbreak, voilà, qui malheureusement avait été expurgé à tort de son mode online, avec tous ses personnages. Le Resident Evil Outbreak Fire 2, qui cette fois-ci le monde online est présent dedans. Le Resident Evil Dead Aim, qui se passait sur un paquebot hein, la grande majorité du temps. Bon, c'était pas déplaisant, mais bon, il y avait certains moments au niveau des graphismes, c'était pas foufou, notamment certaines expressions faciales. Voilà. Le Code Veronica X, avec quelques scènes en plus, notamment dans la première scène du début, hein, avec l'hélicoptère, hein, etc. En version Platinum. Très très grand jeu. Voilà. Le 4e épisode, toujours en version Platinum. J'avais beaucoup aimé à l'époque, même si là on commence à rentrer dans un petit côté plus action qu'horreur, mais attention, je ne suis pas là pour cracher dans la soupe, mais voilà. Après, on passe sur la PlayStation 3, mais là sur des éditions import japonaises, qui encore une fois je trouve plus sympa. L'édition de Biohazard 0, donc nous on l'a pas eu, hein, les premiers épisodes en version HD sur PS3, mais voire même tout simplement sur PS3. Contrairement au Japon, et dessus, pour info, il y avait les sous-titres en français. Voilà, donc ça c'était des choses à savoir. Donc là, c'est encore une fois le Resident Evil, le premier du nom, enfin le remake, hein, adapté de la version, c'est un beau portage HD de la version GameCube, et qui du coup refait penser à l'entrée du manoir, comme ça avait été fait sur le Director's Cut DualShock de la PS1. Voilà, toujours avec sous-titres français. Voilà, sur PS3, le 5e épisode se déroule en Afrique, avec une intelligence artificielle pas top au niveau du personnage qui nous épaule. Voilà, c'était l'édition Gold Edition, vous pouvez le voir. Voilà. Le 6e épisode qui est très décrié, qui n'est pas l'épisode le plus honteux, mais bon, c'est celui-là que j'aime le moins. Voilà, j'ai pas honte de le dire. Le fameux Raccoon City, Opération Raccoon City. Voilà. Il y en a un autre aussi, je crois qu'il s'appelle Umbrella Corp, que je n'ai pas. Voilà. Alors, à une époque, je possédais beaucoup plus de choses sur Resident Evil, mais comme je l'ai déjà dit, à une époque, j'ai dû me séparer d'un certain nombre de choses. La version PS4 de Resident Evil Origins Collection, avec le 0 et le remake. Hein. Voilà. Le Resident Evil 2. Une petite claque également. Alors, ça m'a pas fait le même effet que pour le remake de Resident Evil, mais punaise que ça envoyait du pâté, comme on dit. Voilà, vraiment génial. Hein. Voilà, une édition un petit peu collector, lenticulaire du 3e, en version remake, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, je sais pas si ça se voit énormément le côté lenticulaire. Voilà, avec ce surétui. Donc ce 3e opus qui est loin d'être imparfait, plutôt bien, même s'il manque un certain nombre de choses. Le 6e opus, PS4. Voilà. Le 7e où on pouvait du coup jouer avec le mode VR. Hein. C'est ainsi que j'ai joué et ça faisait pas mal au cervical, je ne le cache pas, mais un très très bon épisode. Et le Resident Evil Revelation 2. J'ai pas réussi à remettre la main également sur Resident Evil Revelation. C'était initialement des jeux sortis sur Nintendo 3DS. Voilà, et donc il y a eu ces portages sur PS4. Et j'ai trouvé que c'était de bons petits épisodes d'ailleurs. Le fameux remake sorti du coup, qui fut une claque monumentale,
Je pense qu'en matière de remake, on n'a jamais eu mieux. On n'engage que moi. Voilà, sur Nintendo GameCube. Magnifique, magnifique. Et j'arrive vers la fin déjà. Le Umbrella Chronicles sur Wii. Voilà, ça aussi c'était plutôt pas mal. Hein. Un jeu de shoot. Et enfin, le Darkside Chronicles. Voilà, il y avait même aussi des éditions collector avec pistolet, boîte carton, etc. Enfin bon, bref, voilà. C'est donc ainsi que se termine cette vidéo sur mon hommage à cette saga de jeux vidéo Resident Evil et ma collection. J'espère que ça vous aura plu. Quant à moi, je vous dis donc à une prochaine vidéo de Y a pas que le slasher qui compte. Ciao!